Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour probablement l'ultime vidéo de préparation à Vegas, en tout cas sur un deck custom, on va dire. Aujourd'hui, on présente le deck qui va gagner les Worlds, très probablement parce que le deck est tout simplement aberrant. C'est Anne de bleu avec une basse force. Pourquoi c'est aberrant? Déjà, est-ce qu'on joue des drop 1 et des drop 2? Non. Et pourquoi c'est extrêmement fort? Parce que de toute façon, on va quand même pouvoir jouer nos drop 3 avec l'effet Anne. Et on en joue combien? On en joue 10, on en joue 18. Donc on va forcément jouer au départ. Et on joue des trucs comme Ogdo Bogdo. C'est-à-dire que T1, je peux avoir une 5-3. D'accord? Déjà, c'est aberrant. Je peux avoir des 3-3, c'est très correct. On peut difficilement faire mieux. On peut avoir du Yoda, bon, 2-2. Mais il va me restore. Donc contre les agros, c'est sympa. Il me fait piocher une carte, c'est très bien. On peut avoir un Red 5. On peut avoir un fantôme 5-1 dans l'espace au premier tour. Déjà, c'est broken. On démarre avec l'avantage sur la table. On a une petite faiblesse contre Tarkington qui vient être corrigée avec Grogu. Grogu qui du coup ne prendra pas Tarkington, donc c'est un bon T1 contre les bases Tarkington qu'on va voir justement se développer pour contrer les decks Han. Qu'est-ce qui est broken derrière? On a tout ce qu'il nous faut en removal. On a Open Fire, on a Force Row, on a Fels Dragon, on a Shatterpoint qui est complètement OP, on a Poe, on a Mace Windu, on a Luke, on a Chewbacca, on a Rebellious Hammerhead. Donc en fait, toute notre grosse unité, c'est des removals, c'est complètement stupide. On a créé Dragon pour finir la game. On a beaucoup de discard. Une fois de plus, c'est très solide. Du coup, puisqu'on va avoir Force Row, Jedi Hiding, on a quoi? On a Pillage qui fait discard, Podamron qui fait discard, et ça fait déjà beaucoup. On a, contrairement à avant, pas mal de pioches en plus, puisqu'on va rajouter Kiadimundi qui va nous faire piocher 2 avec la force. La force, elle nous sert aussi pour Mace Windu. Elle nous sert pour Shatterpoint, pour faire un gros Shatterpoint. Elle nous sert à nous heal. Et donc, du coup, on a aussi un deck qui heal, puisqu'on a le Warrior itinérant qui nous heal, le Yoda qui nous heal. Donc, ça, c'est surtout ça la nouveauté. On a le Luke qui va nous heal. Donc en fait, bah voilà, le deck a très peu de faiblesses et il repose beaucoup sur ses unités, donc ils vont en plus de mettre la pression, eh bien faire un effet when played. Donc vraiment le deck est tout simplement trop fort. Donc finalement on met une pression constante, on tabasse le mec et en fonction de ce qu'il joue, bah, on joue une unité qui gère parce qu'il vient de mettre. Donc voilà, deck qui a très peu de faiblesses. À l'entraînement, je le vois pas trop perdre. Alors après, il faut le tout, c'est finalement d'adapter sa sortie, d'adapter sa main, ce qu'on va jouer à ce que va jouer l'adversaire. Mais là, vraiment, on peut faire beaucoup de choses entre bah, vider la main du mec et le tabasser. Vraiment, on peut tout faire. Donc, on commence par un Kylo jaune. Comme ça, on met ces deux trucs en ressources dès le début. Puisque je pense que c'est une partie qui peut s'étaler. Alors, je sais pas du tout ce que ça joue Kylo jaune. À vrai dire, du coup, vu que je vais pas à Vegas, j'ai très peu préparé. J'ai fait des petites vidéos. Finalement, j'ai pas joué plus que les vidéos que j'ai fait et avec les copains. Donc là, il y a deux vidéos qui vont sortir, celle de Magic Braze et Masta. Je pense pas avoir le temps de monter de monter celle avec, bah, avec Cyril et, enfin de monter, ne serait-ce que de filmer avec Cyril et Galette Saucisse. Donc on commence par un Krennic, on s'en fout, on commence direct par Ogdo Bogdo, puisque du coup ça va le forcer à devoir jouer son T2 pour le gérer, pardon. Et on va probablement garder Grogu et pas Phantom 2, quoique on veut mettre la pression. On va se garder Grogu. Tu vois, typiquement, je sais pas, parce que de toute façon on a Podamrod au prochain tour qui mettra beaucoup de pression. Là pour moi c'est une game où on va juste base parce que de toute façon il va mourir avant de sortir Kylo. Et s'il sort Kylo on aura quelque chose de spatial ou Luke pour buter Kylo. Donc ça fait pas trop peur. Voilà, donc ça c'était ce qu'il fallait qu'il joue. Donc je propose de mettre la pression spatiale, le forcer à prendre les nits, et sinon mettre 5 bases. Alors je sais pas trop ce que je peux faire, pourquoi je peux cliquer là? If discard is a unit. Ah oui, ok, je pourrais attacher au ghost, pardon. Voilà, c'est bien de connaître ces cartes. Donc là on a un 5 bases, derrière on a... Donc ça c'est fort. Je pense qu'on va jouer Power of Curve, ça mettra beaucoup plus de pression. Hop, 5 bases. C'est cool. Lui, il fait son effet, il défausse jetpack. Donc là, ce qui est chiant, je vais peut-être passer pour sécuriser Poe, parce que s'il se fait trade Poe, c'est chiant. Et je peux me permettre de passer, je pense. Peut-être qu'il va claim, mais c'est pas très grave. Je pense que je préfère claim tous les jours. Ouais, voilà. Hop. Donc là, il peut pas tuer, je pense. À moins qu'il ait une amélioration qui donne 2 dégâts pour 2, ce qui est possible. Ok, on a l'init, c'est parfait. On va pouvoir coller un max de base, un max de dégâts base. Je pense qu'on fait pas d'effet Poe, puisqu'on va vouloir garder des cartes pour... Ah si, on peut faire l'effet Poe en vrai. Donc bon, là je vois même pas comment on peut perdre, c'est déjà trop aberrant. On va jouer ça off curve et le prochain tour on peut jouer des Luke off curve. Enfin, c'est juste complètement con. Là je peux déployer Anne et tout, enfin ça a aucun sens. Oui, la trade. On va payer pour être sûr de jouer. 2 dégâts à un des mecs. J'aurais dû tuer l'autre, pardon, je suis allé un peu vite. Voilà, il tue quelque chose, on s'en fout, on déploie Anne. On fait 3 bases de plus. Derrière c'est 5 bases de plus. La pression qu'on met elle est aberrante.
J'ai une 5-5, une 3-6, le mec il reste 7 points de vie sur sa base. Prochain tour, Juluc, je prends l'init, je finis la base. Oh, il me laisse l'init en plus, donc c'est vraiment... S'il tue pas Anne, c'est automatiquement perdu. J'ai encore un Hammerhead en plus. Voilà, donc on vient de rouler sur le mec. Ah, c'est pas fini. Il a réussi à tenir. Là, il doit taper. Hammerhead, je tue ça. Fin de la game. Il est obligé de prendre l'init. Voilà, bon, c'était une belle game, hein. Merci Han Solo. Ah, on va éviter de rejouer contre lui, c'est dommage. Parce on va le relaver, je pense. Bon, après on teste les sorties, hein, c'est pas... Voilà, mais c'est une très bonne sortie. On a l'init. On a Chirrut contre lui, je pense que ça sert à rien. Pillage contre lui, je pense que ça sert à rien. On va rester sur une sortie assez agressive, je pense. Ah si, non, est-ce que pillage ça sert contre lui? Il peut utiliser... Il est susceptible d'utiliser beaucoup de cartes en vrai, je pense. Déjà, on a l'init, donc Ogdo, il va mettre ses 5 bases. Donc rien que ça, c'est énorme. Là, il est presque obligé de prendre l'init et faire Power of Darkseid. Voilà, on garde Po, hein. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir poser un petit Yoda sans lui mettre les dégâts. Prochain tour, on va pouvoir taper avec Yoda, éventuellement jouer Kiadi ou... Oh, pas mal, c'est un bon tour de sa part. Donc là, il pourrait prendre l'init sans taper avec ça. Je pense que ce serait la bonne décision pour tuer soit Ogdo, soit tuer Yoda. Et derrière, ça met la pression parce que moi, je peux pas jouer Po, pas jouer Po comme ça. Ok, bon, on a tout ce qu'il faut derrière. Le deck est fumé. On peut se permettre de jouer. Je pense qu'on enlève pillage. On va jamais le jouer là, vu la courbe. On peut faire 4, 5, 6, 7. Enfin voilà, enfin, c'est dumb as fuck. On va bien lui rouler dessus. Alors j'essaye de faire maintenant l'effort de... Ouais, je fous tout baise. De commenter quand je tape. Comme ça, quand je coupe au montage, c'est encore plus propre. Donc on fait les deux effets. Il a fait défausser Shadow Intention pour piocher une carte. On joue Kyadimundi, on trigger pour piocher 2 cartes. Donc t'es même pas obligé. Là, il est encore obligé de prendre l'init, sinon il se prend la sauce. Ok, on claim. Ok, tue Kyadi. Bien joué. Il y a une certaine pression qui s'est installée sur le board, ce que je trouve pas très grave. Parce que là, on va avoir les hammerheads qui vont rentrer tous les tours. En fait, je vais gérer son board en mettant de la pression, donc ça n'a juste aucun sens. Je suis juste curieux, il va probablement gérer Yoda avec la Sainte Talzin, ce qui est un peu relou si on veut value trade. Moi, on peut jouer sa propre en vrai. Et si on joue sa propre, on fait ça. C'est pas si propre. Peut-être que c'était mieux de cracher dans Shin Hati. Mais j'ai envie que mon Yoda il le fasse perdre une action, donc je joue comme ça. Il joue comme ça, donc on fait l'effet Han. On va pouvoir mettre 5 dégâts à la Sainte Talzin. Voilà, et du coup, Anne, il pourra éventuellement trader Shinati et la game est finie. Je pense qu'il va jouer No Good to Me Dead. Donc là, il a défaussé encore une merde. Il m'a volé Yoda. Ouais, ok, bon, il concède. On va attendre un peu pour pas rejouer le même mec. Il peut rien faire, clairement, le Kylo. On va essayer de se trouver quelqu'un d'autre. On joue Talzin rouge, voilà. Donc ça, c'est un deck potentiellement méta, j'en sais rien. Est-ce qu'on garde tout ça? En fait, c'est pas évident de se dire, ah ouais, je peux avoir une meilleure sortie, puisque c'est déjà broken. Après, le T1 Yoda est extrêmement faible, je viens de troller. Je viens de tilter que j'ai vraiment trollé. Après, j'aurai la force, donc je pense que Shirut, c'est pas un mauvais call. Ça, c'est pas un mauvais call. Shatterpoint, c'est pas un mauvais call. Faut faire un choix. Je pense que le choix, il est d'enlever Shirut. Parce que lui, il sera 4 de shield. Mais là, contre Talzin, c'est pas une bonne sortie. Bah oui. Et là, je vais perdre l'avantage très très vite. Ouais, bon, je vais jouer tout off curve. Et voir comment ça passe. Mais là, j'y crois pas trop. Je fais des mauvais choix quand même, hein. On pioche. Hop. Red 5 qui rentre comme ça. Ouais, je vais le mettre. Parce que j'ai pas envie de laisser lui en 4, en 4-2. Au cas où je prenne des moins avec la force à -3, ça peut aller très vite. Bon, on a pas besoin d'avoir deux pots, clairement. Bon, le but c'est de race. Mais oui, je peux me permettre de race puisque je vais me heal avec ça. Bah, je vais pas me heal du coup. Pourquoi il a fait l'effet? Ah oui, il claque la force pour gagner une action. Je vais jouer pot. Je joue pot comme ça, je peux jouer mace avec un 4 dégâts au prochain tour. Donc là, je lui force un peu à trade. Il fait un force row, effectivement, c'est un peu le but du jeu. Donc là, je suis un peu le seum. Du coup, je vais jeter Luke en vrai. Non, je vais jeter ça. Ça change rien, il tue les deux. Ah non! Open Fire, je mourrai pas. Oh putain, ouais, j'ai trollé. Oui, force row, donc comme on disait, le cancer du jeu. J'ai quand même oublié cette carte. Ce qui est dommage, puisque c'est la plus jouée du jeu. Quand tu joues rouge, tu obligé de jouer ça. Bon, j'ai niqué la game, hein, clairement. Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'il a plus de cartes. Et je vais lui poser un mace. Et j'ai force row derrière.
Alors faut bien se dire que là je vais défausser une carte si je du Jedi in hiding et je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Ah je peux peut-être déployer Anne d'abord. Non c'est dangereux. Bon défausse-moi une carte, c'est pas très grave. Faut juste qu'on garde Luke. Et on se garde Force Row au cas où le mec joue Force Row quoi. En gros c'est le plan de base. Je pense qu'il va taper, il va me laisser déployer et après il va faire Force Row. Il a crash. Ok. Il va deploy, taper et tuer Windu. Ok. Ça me choque pas. C'est chaud. Tout de suite là ça calme. Bon, je pense qu'on perd un peu sur Yoda T1. En vrai, n'importe quel autre T1, on était bien. S'il a Power Darkseid, c'est fini. Shatterpoint, c'est fini aussi. Ok, bon, bon, on peut piocher encore, on va piocher 2 menaces par tour. C'est ça l'intérêt aussi de pas avoir de drop 1 ou 2, comme je disais, c'est que tous les tours, tu vas piocher 2 cartes à 3, ou 3 4, 5, donc c'est quoi qu'il arrive solide. Est-ce qu'on valorise Hammer? Je pense que ça change rien. J'aurais pu jouer Ezra pour bait des coups, je pense. Ah, d'accord. What the fuck? Donc il faut jouer anti-amélioration en side. Clairement, double follow lightsaber, ça a juste aucun sens sur un leader. Bon, ok, la game est lost. On va concede. Gagner du temps, passer sur la suivante. On a perdu sur le T1. Voilà. Clairement, c'est lui qui met la pression au lieu que ce soit moi et ça change tout. Allez, donc on va prendre les nits. Logique. Donc là, voilà, on va pas troller les T1. Ils sont pourris. On mulligan pour un des bons T1. Il joue Vador, le Vador Unit. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le bute avant ou comment on le cueille. On a un petit Ezra pour démarrer. Ça. Je pense que c'est mieux Ezra. On va enlever Jedi. Ah, si, il faut qu'on enlève des cartes. Throne, il va piocher de toute façon, donc je pense que ça sert à d'enlever des cartes. Ok. Un petit Ezra Bridger qui nous donnera la force. Ou il va pex le Ghost si on est gourmand. J'ai envie d'être gourmand et de... Parce que là, au pire, il fait... Au pire, il fait Power Darkseid. En fait, il peut pas tuer lui, je pense, direct. Donc là, c'est un bon call de faire Ghost. Phantom, pardon. Et il doit faire Power Darkseid. Et si je fais Power Darkseid, bah, je tue Phantom, mais c'est pas grave. Voilà, cool. Donc ça change rien. Il a claqué son removal, ça change pas. Si ça passait, j'étais vraiment bien. J'ai envie de dire, tant pis, enfin, on s'en fout. On a Mundi, très bien. On va le jouer direct. Piocher, ou pas. Non, on veut mettre les 3 dégâts, je pense. On s'en fout d'optimiser la force. On l'aura au prochain tour. Il joue Owen, on prend 2 cartes, on a des pillages et tout. Bon, je suis pas très inquiet à vrai dire là. Le Restore 2 est pénible, mais on va le trade direct. On peut se faire chier avec un Owen sur la table. On vient de se faire baiser là? Ah oui, il a fait avec Val et embuscade. Donc il a plus d'embouche. C'est plutôt cool. On a Chirrut. Bon, on enlève un. On peut s'embêter. Il suicide Val. Ok, si on veut. De toute façon, on a Mace pour régler. Quel que soit le problème qui arrive, on peut le régler. Il joue Owen. S'il donne 2 XP là, ça fait 7. Donc les 3 dégâts. Ah oui, il joue comme ça. Fais ton effet, on s'en fout. Tout à l'heure, il a rien pioché. Il a pioché Night Sister, ça sert à rien. Effet. Trigger. Hop. On s'en fout. Je mets pas 3 dégâts évidemment. Il met pas l'XP. On a 2 Chirrut, ça sert à rien. On a plein de sorts. On a de quoi gérer tout ce qui arrive. La question c'est comment on gère Throne. Throne il peut se prendre. Je pense que Throne il va se débrouiller. On lui met Chirrut. Comme ça il peut pas tuer. Ok, la Rival's Fall Mace. Donc là, c'est juste il déploie Throne et on met Chirrut dessus, quoi. Il peut juste rien faire. Et on peut mettre un petit Yoda en plus. Prochain tour, on a peur de rien. Par contre, après, il y a Blast. On garde un Ogdo pour mettre la pression. Pillage ne sert clairement plus à rien. Le mec a quelques cartes en main, genre 8 que 7. Ça suffira, je pense. Barrage, ça fait partie des trucs chiants. Il va tuer Chirrut. Il met dedans Yoda. Ok. Rien de grave, puisque de toute façon, tout ce qu'il va faire, ça va impliquer un Hammerhead. Donc lui va mourir. Hammerhead d'A4, il meurt surtout. Obligé de prendre une hit. De base en heal, on n'a pas besoin. Force Row, on n'a pas besoin de False Dragon avec 2 Shatterpoint. Il joue le Vador Unit. Voilà, donc. Et on finit la game. Non, on finit plus la game. Donc notez quand même que pour 7, il a enlevé 2 unités.
Et il a posé un body 5-6. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense le peuple. Mais c'est fort aberrant. Pourquoi j'ai pas tué Val? Ah c'est bon, je pioche. Parfait. Je peux récupérer un truc bien. Pas du tout. Je pose Ogdo. Shatterpoint Levador. Ça, il nous embête pas. Et elle peut pas... Double Ogdo, bah ouais, bah logique. Mais j'ai bien un Cassian là. Attends, mais donc là, j'ai pioché 3 Ogdo sur 3 cartes de suite. C'est qui a mélangé ce deck? On va enlever ça d'abord. Il a un PV, bon, on se fait pas trop de soucis, puisqu'à un moment, on va pouvoir jouer deux trucs d'un coup. Déjà, il doit gérer à chaque fois l'unité qu'on va mettre. Ça lui coûte une carte. Sentinel Pike. On l'enlève tout de suite. On prend l'init. Hammerhead. Ça tue ça. Non, faut pas qu'on tue ça. C'est un peu chiant. Maul. Ok, donc on tue Maul. Lui, il fait double fois l'effet, mais ça fait 5. Donc on a le kill. Même s'il trade. Rien de grave. Puisque cette fois, on reprend l'init. On a gagné. Bon, je devrais pas enlever gros goût. Ok. Bah ouais, mais si on est deux à Rikyu, ça fait de la merde. Le Carapace était un peu mal foutu pour ça, c'est dommage. Bon, on sait qu'on va le rebattre, donc c'est un peu à rien. Ok, un piètre rouge, ça change. Pas de drop. Sur 18 cartes, sur 18 cartes, en 2 mulligans, on a un Yoda, qui est mon pire, vraiment le pire drop 1. On va enlever Mace et Fel. Ah ouais, là c'est chaud, hein. Bon, on va clairement trade. On trade parce qu'on peut pas trop courser un mec comme ça. Ouais, écoute, on pose le Chirrut. Et là, on doit mettre énormément de pression très vite parce que Pete il va arriver ce tour. Je claque pas la force. Je la garde pour Mace. Bah, c'est con ce que j'ai fait. Parce que je la régénère tout de suite. Ouah, je fais bien un peu. Là, il est à 7 ressources. Donc, il peut jouer un truc à 8. Ça, ouais, c'est fort. Je pourrais pas dire que ça a aucun sens. Après, on a Shatterpoint, c'est pas très grave. Sauf si c'est Devastator. En gros, Devastator à 4. Open Fire. Est-ce que je fais Shatterpoint là-dessus? Je pense pas. On a pillage en plus, donc on peut vraiment le ruiner. Là, il peut jouer un truc à 6, il peut jouer un Resupply Carrier encore. Ah, ça c'était pas prévu. Est-ce que je joue pillage? Pas. Je pense que c'est risqué de jouer pillage parce qu'il va piocher 2. Faut que je mette la pression. Si j'utilise la force, il tue Chirrut, mais il est obligé de tuer. Ouais, ok, ça. Comme ça, c'est pas trop grave. Double pillage. Ah. Ok. On a Overwhelm. Donc en vrai, on va en profiter, hein. Là, on craint vraiment un barrage. Dévastator, on craint aussi fort. Alors, je préfère faire ça que prendre un barrage next turn. Ouais, ou Planetary Bombardement, carrément. On va perdre, hein, cette game. C'est officiel. Mais de toute évidence, on peut rien faire contre double rampe. Enfin, ça, ouais, c'est juste fort. J'ai du removal en main, mais c'est lent à déployer. Là, c'est un 9 base. Je sais pas trop ce que je peux faire. Ok, dernière game. On joue un Kennen bleu, donc probablement un deck similaire au nôtre, mais avec moins de early. Donc je perds quand même, là, attends, je perds sur quoi? Je me fais laver par Talzin. Je peux pas jouer. Mais en fait, je fais que perdre avec ce deck, non? Alors que c'est le deck qui doit gagner les Worlds. C'est chaud, hein. Après, avec Paymété, j'ai des Yoda. J'ai des 2-2, quoi. C'est genre, la méta, c'est de jouer des 2-4 ou des 5-3. Je joue des 2-2. On a de quoi jouer, de quoi discard, donc on va keep. Le problème, c'est que... Est-ce qu'on garde gros goût? Ouais, on va tester avec gros goût. Par contre, on est obligé d'enlever un force throw, un pillage. Bon, l'outwolf, ça fait rien, on va pouvoir le taper. Napo, fort. Là, ça peut être un Chirrut, on joue Chirrut, off curve, et en fait, gros goût soigne Chirrut et fait 2 là-dedans. Ça me paraît correct. Lui, il peut jouer Ezra, ce qui n'est pas menaçant pour le moment. Faudra l'éliminer assez vite. Ah oui, mais un shield, on s'en fout. Donc c'est bien, on va enlever le shield gratos. J'espère que je peux taper dedans. Sinon ça va être chiant. Ok.
Je fais 2 dégâts là, parfait. C'est une créature ça? Ouais, c'est pour ça qu'il joue ça. Bon, bah écoutez, on est bien dans la game là, il n'y a pas trop de sujets. Ah oui, il y a 2 shields dessus maintenant. C'est rigolo. Bon, envoyer pot. Je joue Force Rose, ce qui est logique. Donc on va enlever Force Rose. Comme ça on a le temps de heal. Bon, cette fois on va enlever le shield. Il va le remettre, mais bon, on va pouvoir le tèche facilement. Double window, il y en a un qui va servir à aller à la poubelle. On a Anne à déployer aussi. Il remet son shield de merde. C'est vrai que c'est quand même très pénible. Je vais heal avec gros goût. Toute la game, j'aurais heal et valoriser l'effet gros goût. Peut-être il a un troisième force Ro, non? Ah, il en a joué qu'un, pardon, j'ai rien dit. Je suis enflammé. Ezra Bridge. Donc là, c'est bon, on l'a fait craquer. Bang. En vrai, je peux lui vider sa main. Je pense que je vais pas m'empêcher de le faire. Eh ouais, mais vu comment j'ai fait le truc, Ezra, il va rester bon, c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même que je garde mon window. Mais je peux le jouer maintenant, window. Bon, autant enlever sa main, en vrai, je pense. Hein. Parce que lui, il a dû garder un Luke et un truc assez sympa. Genre Obi ou Ghost. Voilà, concède. On va voir si on peut pas trouver un dernier mec. Palpa jaune, très bien. Palpa jaune, c'est Kawa. Ah non, c'est Ryolu. C'est déjà écrit, j'allais dire. C'est Kawa qui s'entraîne pour Vegas. Mais non, on commence. On n'a rien. On n'a rien, c'est fou. Avec 18 drop 3, on répète. On va pouvoir se faire niquer. Non, ouais. J'ai l'init. Tant mieux. Parce que c'est une grosse blague cette main de départ. On joue contre le mec qui peut ping 1. On a que nos drop 1 qui vont avoir 1 PV quand on les joue. Alors qu'on a... Ok, on va lui mettre la presse. De toute façon, Gamoran Guard, il va faire 3. Est-ce que je garde le vaisseau en me disant que je fous le vaisseau, là? C'est une option. Allez, 5 bases. Il a fait son vaisseau. C'est plutôt relou, parce que du coup, il prend l'init, il tue Red 5. Mais au moins, il nous fait pas les 3 dégâts. Ah, il nous laisse taper. Bon, ok. Admettons, prenons l'offrande. Très bien, on a Chirrut curvé. Il a juste tapé avec Gamoran Guard, on a joué Chirrut. Il joue encore son P38 de merde, il tape Chirrut. C'est assez curieux. Putain, on a 2 Hammerhead, c'est quand même fort. C'est clairement... Il a pas rampe, donc c'est clairement la bonne carte, là. On tape avec Chirrut pour la force. Il va taper un premier P38, je pense. Nous, on a Hammerhead pour aller chercher Gamoran Guard. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est des cartes qui ont beaucoup de value en when played, le deck. Donc, s'il remonte dans ma main, bah, c'est pas très grave. Ça m'étonne qu'il essaye de race. Non, tu vois pas race. Je vois pas comment il peut race. Il peut pas faire 13 au prochain tour. Alors que moi, les 13 au prochain tour, je vais pouvoir les faire. Ah, bien joué de sa part. Enfin, il a claqué son tour là-dessus. Il va ping P38, mettre un dégât ailleurs. Ça reste faible. Ouais, tu mets un dégât où? Anne. Oh, le Chewbacca a peut-être se le keep en main. Il sort dans longtemps, pas. Après, il va faire la technique de le garder, de le sortir à 7, le tour à 7 ressources. En faisant un ping sur un tech ou je sais pas quoi, et voler un truc. On va pas se faire avoir naïvement. Barrage, il tue Anne sur barrage pour couper le... Ouais, ok. C'est bien, il coupe Luke. Mais bon, c'est toujours beaucoup base qui prend notre ami là. On l'empêche de piocher avec Hammerhead s'il trade en plus. Il trade pas, je comprends pas pourquoi il fait nimp. Enfin mec, tu peux pas raise quand même. Voilà, on remet la pression, il prend l'init. C'est ce qu'on tire maintenant, on a tout ce qu'il faut en main. S'il vole Luke, on peut Chewbacca Luke. Il est là, j'ai un Chewbacca. Il met longtemps à jouer le Rafin. Va dehors, ouais, tu vas rien trouver. Bah en plus on peut trigger la force. Bah il tue même pas. Il finit, bien joué. Sauf que là on fait ça, c'est fini. J'ai 5 dégâts et il peut pas. Ez. Ok. Tout le monde, je pense que... Non, c'est pas la dernière vidéo de la série. Il y aura peut-être une... Bah non, parce qu'il y a toutes les vidéos débrief, pardon, je suis con. Il y aura les vidéos débrief des gars à Vegas. En tout cas, je pense que c'est la dernière présentation de deck sur Préparation Vegas. Il y aura d'autres decks que je vais présenter après, puisque bah, le set commence à peine, hein, il a que 3 semaines. En tout cas, j'espère que le petit format vous a plu. J'essaie de présenter plus de decks. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.